Bonjour à toutes et à tous mes amis Balance, j'espère que vous vous portez bien. Je vous souhaite une meilleure année 2021. Ça comprend tout finalement mes amis. Mais écoutez, on va pas faire de blabla. Je m'excuse pour le fait que j'ai pas pu le faire avant, mais bon, comme je dis souvent, vaut mieux tard que jamais. Les énergies là pour le mois de janvier, c'est pas forcément pour le mois de janvier, ça peut être aussi, ça peut entamer aussi durant le mois de février. Ça dépend des énergies de chacun, de la vitesse de croisière de chacun. Voilà, donc je vais baisser l'écran sans plus tarder et puis faire les différents tirages que vous attendez. Allez, c'est parti mes amis. Alors, je vous propose déjà dans un premier temps l'oracle des miroirs. Oula, attendez, il y a un problème au niveau de la luminosité, peut-être que là c'est mieux, voilà. L'oracle des miroirs pour le tirage général, dans tout domaine, avec l'oracle divinatoire de Lenormand. Ensuite, j'ai envie de me consacrer à tout ce qui est dans le relationnel, l'amour, le cœur, le chakra du cœur. Voilà, parce qu'on en a tous et toutes besoin. Donc, en ce qui concerne les amours, mais pas que, tout ce qui tient une grande importance au niveau de votre cœur. Les vibrations du cœur de Nathalie Bourillon. Ensuite, le chakra du cœur d'Isabelle Serre, mes amis, que vous connaissez de toute façon. Et puis, je vais demander à mes anges et mes guides quelques cartes des anges de l'amour de Dorine Vertueux. Voilà. Et puis, pour terminer, j'avais envie que votre ange gardien vous communique un conseil, une voix, un message, tout simplement un message. Voilà mes amis. Bon, allez, c'est parti. On commence avec l'oracle des miroirs pour vous, mes amis Balance, ascendant et signe lunaire. Alors, comme d'habitude, mes amis, prenez vraiment ce qui vibre en vous, vraiment ce qui résonne. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, tant pis, c'est pas grave, poubelle. Et puis, ça vous parle pas de trop, que vous êtes encore sur votre fin, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Le temps, encore le temps, il y a des choses qui durent, qui perdurent, il faudra attendre. Ou alors, il y a eu beaucoup de temps qui passe et vous avez besoin peut-être aussi de temps pour justement vous lancer, vous décider, boucler une affaire, boucler une situation. Vous attendez que les choses arrivent vers vous aussi, mais on parle de temps, vraiment. Alors, le timing, c'est quelque chose. C'est vrai que moi, perso, j'ai envie de vous dire, s'il y a une voyante qui peut me dire comment on fait pour mesurer le temps exactement, par exemple, le 15 janvier, ça sera ça, et bien, donnez-moi l'adresse, donnez-moi le lien. Moi, j'aimerais bien savoir, parce que franchement, malgré mes guides et mes anges, eh bien, ils ne me disent pas trop, ça. Ils ne me disent pas une date précise. Ils me donnent une fourchette, peut-être pas un râteau, mais une fourchette. Pas d'autre. Et bien, dis donc, mes amis, alors, mes anges me disent une petite carte complémentaire, une petite carte bonus. Ah, voilà, merci. Oh, oui, dis donc, ils y vont pas avec le dos de la cuillère, oui. Là, il y a une ouverture certaine par rapport au choix que vous allez faire. Et vu que je me permets d'avancer, déjà le fait de vous dire que vous allez faire le bon choix, parce que là vous allez retrouver la paix, la sérénité, la tranquillité, l'équilibre, l'harmonie dans la problématique, dans cette porte qui est restée fermée pour vous.
Alors le temps, peut-être que vous avez été patient, peut-être que vous avez dû endurer beaucoup de stress, que vous avez dû être très anxieux, anxieuse, d'attendre ce résultat, ce go. Vous voyez quand les coureurs olympiques, là, les startups, quand ils sont sur leur start-up et quand ils attendent, hein, ils sont pressés que ça démarre et bim, ça va démarrer. Et bien là, c'est la même chose pour vous. Parfait, super. En tout cas, il y a une ouverture et vous allez retrouver vraiment cette harmonie. Les amis balance, peut-être que vous êtes en moment de stress, vous ne savez plus où aller, vous attendez une information, un projet peut-être que vous avez voulu, que vous avez mis en route, mais qu'il y a eu trop d'attentes, c'était trop long. Et même, j'entends, pour certains et certaines, vous étiez même dans le désespoir que ça ne se fasse pas. Voilà. Découragé que ça ne se fasse pas. Et oui, il y a une signature, il y a bien une signature, il y a bien un contrat, il y a bien un engagement quelque part, mes amis. Mais, j'ai envie de vous dire, regardez-moi cette carte. Je ne le dirai jamais assez pour toute signature. Soyez vigilants. Soyez à l'affût de toute petite inscription. Posez des questions, prenez votre temps avant de signer quoi que ce soit, même si vous êtes réjoui, vous êtes pressé de faire cette signature. Faites attention. Hein. Ouais, il y a bien un contrat, un engagement. Oh, et mes amis, un cadeau. Il y a bien une surprise qui arrive vers vous. Hein. Une aide providentielle, une opportunité, une aide extérieure, une nouvelle, peut-être pour certains des excuses, peut-être des révélations aussi, parce que c'est l'année de la révélation. Hein. 2021. Alors 2020 c'était l'année de la vérité, mais 2021 c'est bien l'année de la révélation. Soit vous allez vous révéler, soit on va vous révéler, vous allez voir des révélations autour de vous. Il y a des personnes qui vont se montrer vraiment sous leur vraie nature, vrai jour, et vous allez avoir ce discernement, cette lucidité. Vous voyez? Oh oui, par rapport à des trahisons, il y a une personne qui vous a menti, une personne de votre entourage, alors ça peut être un ami, ça peut être même des amis, un clan d'amis, par rapport à votre entourage, ça peut être aussi par rapport à un collègue, une collègue, des collègues de travail, ça peut être un membre de votre famille ou quelques membres de votre famille. Mais en tout cas, il y a eu, vous êtes senti trahi, ou alors peut-être que ces amis on pensait que vous les avez trahis, parce que peut-être que vous avez décidé de partir autre part, de faire autre chose, de ne pas rester avec eux. C'est ce que j'entends aussi pour certains, parce que ça reste un tirage général, mes amis. Alors, ça peut être aussi des mensonges, hein, des non-dits, voilà. Oh, et vous êtes bénis, hein. Vous êtes protégés, c'est une carte, c'est la carte. The best of the best, j'ai envie de vous dire, de l'oracle des miroirs. Donc même, c'est la première carte, donc vous êtes vraiment bénis, vous êtes vraiment protégés. Peu importe ce qui se passe autour de vous, vous êtes protégés. Ne donnez pas de l'importance à l'extérieur, à ce qui se passe autour de vous. Restez sur votre lignée, hein, sur votre chemin. Ne bifurquez pas. Puis j'entends pour certains, ne soyez pas encore dans l'empathie pour faire plaisir. C'est ce que j'entends. Et cette carte va atténuer, même s'il y a, j'ai envie de vous dire, des cartes négatives, ça va atténuer tout le tirage. Je ne dis pas que ça va l'annuler, mais ça va atténuer le négatif. Ouais, au niveau de la santé. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui se préoccupent de leur santé. Ils ont eu un stress, un mal-être, peut-être une forme de dépression pour certains, un blackout, au bord du borderline, du blackout. Donc ne vous inquiétez pas, ça s'arrange, vous êtes en voie de guérison. Tout s'arrange. En ce qui concerne les personnes qui veulent s'orienter au niveau d'une activité dans tout ce qui est bien-être, santé, peut être ouvrir un cabinet médical, peu importe, médecin généraliste ou gynéco ou homéopathe ou naturopathe ou
kiné, ou alors peut-être thérapeute, que sais-je, peu importe, mais tout ce qui est relatif au corps et à l'esprit. Oh, il y a des projets, il y a des projets. Il y a des personnes là, qui veulent vraiment enfanter. On peut dire au premier degré qu'il y a des personnes là, qui veulent vraiment enfanter, pardon. Et ils ont peut-être eu des échecs auparavant, mais là on voit que ça va prendre. Ça va prendre. Ça va prendre. Pardon. Ça va se matérialiser. Alors tout ce qui concerne au niveau médical, au niveau professionnel, hein, un projet professionnel, un projet de bien-être, même personnel, peut-être changement de façon de manger, de façon de vivre, d'être dans un environnement beaucoup plus sain, c'est propice. Ouais, il y a une distance. On parle de distance. Prenez des distances peut-être aux personnes nocives, toxiques. Attendez, parce que oui, il y a eu un échec. Donc attendez, on va voir toutes les cartes parce qu'une par une, c'est pas ça qui est ça. Je vais pousser pour que vous puissiez voir le plus possible. Je ne sais pas si vous voyez vraiment. Oui, vous voyez. Je vais peut-être vous les mettre comme ça, vous les verrez mieux. Voilà, 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 voilà. Et puis là, hop, enfermement. Oui, on voit, hein, vous avez été vraiment, il y a des personnes qui ont été vraiment isolées, qui se sont enfermées, mais vous inquiétez pas. J'ai envie de vous dire, bon, là, il y a bien une envie de bien-être, hein, d'être au calme, même si ça a été un échec dans un premier temps, on voit que vous allez célébrer par rapport à un échec. Par rapport à un échec, quelque chose qui est à distance de vous, qui a échoué au préalable, mais n'oublions pas, ça reste la carte principale. Donc, dans votre esprit, c'est un échec. Ça va être un échec. Or que c'est que dans votre esprit, mes amis. Ne vous faites pas des films, hein, vous n'êtes pas des réalisateurs, vous n'allez pas avoir d'Oscar. Je vois pourquoi je dis ça, je le dis. Hein. Bon, restez pas sur l'échec. Il y a eu peut-être un échec, c'est pas un on va dire final, c'est vous avez échoué, ok, mais là ça va se faire réellement. Alors, par rapport à une maison, par rapport à un bien immobilier, que ça soit commercial ou un bien pour votre une maison pour votre famille, votre foyer, pour vous-même. On parle aussi au niveau de vous. La maison, c'est aussi vous, votre temple intérieur. On voit que vous avez pris beaucoup de distance, vous êtes isolé, ou alors on vous a mis à distance par rapport à une famille, par rapport à un environnement, un lien, que ça soit amical, au niveau du travail, au niveau de votre famille. Vous avez pris du recul ou alors on vous a mis à distance. On vous a exclu, quoi, quelque part. Mais je le vois pas vraiment comme ça. Vous êtes enfermé, c'est de vous. Vous avez pris de la distance parce que vous étiez en train de réaliser certaines choses qui n'allaient plus dans votre vie. Et vous allez pouvoir, grâce à la justice, grâce à le fait de retrouver la santé, un certain équilibre et des projets, vous avez enfin cette luciole qui arrive, hein, cette lumière. J'ai envie de vous dire que tout est possible. Et vous allez vraiment célébrer cette acquisition, cette envie d'avancer, cette envie que finalement vous allez vous rendre compte que c'est réalisable et que ça va être acté. C'est une question de temps, de timing, tout ça. Et puis la conjoncture actuelle, j'ai envie de vous dire, oui, vous vous projetez bien. Ça y est, vous avez des objectifs, vous vous voyez déjà, et c'est tant mieux. Vraiment visualiser vraiment la finalité de votre but, comme si vous y étiez. J'ai envie de vous dire, oui, vous attirez vraiment à vous ce que vous avez envie. Oh, je vous félicite. Je vous félicite. Oui, vous travaillez sur vous, vous avez travaillé pour certaines personnes, vous avez travaillé sur vous, sur la loi peut-être d'attraction, ou alors tout simplement au niveau de votre activité professionnelle, vous voulez vraiment avoir cette place, ou alors travailler, être votre propre patron, travailler à domicile, ou faire en sorte que les choses se fasse à partir de chez vous. Si vous travaillez dans une entreprise, faire en sorte que le contrat stipule que vous pouvez faire du télétravail. On voit bien, et puis là, on voit que la roue tourne. Hein. C'est quelque chose pour vous, peut-être d'étranger, peut-être que c'est
Donc peut-être le déménagement, même si on n'a pas le déménagement, on voit que ce projet, il est loin de chez vous. Et peut-être que c'est un projet, peut-être que vous avez peur de cet échec, parce que c'est quelque chose d'inconnu. Ou alors avec une personne étrangère. Ou alors un lieu qui vous est étranger. Une autre contrée, une autre ville, une autre région, peut-être un autre pays. Vous voyez? Donc oui, on parle bien de votre famille et vous allez avoir vraiment l'opportunité. C'est ce qui me semblait parce que vous allez célébrer. Vous allez avoir l'opportunité par rapport à quelque chose, une personne dont vous êtes séparés. Ou un état d'esprit tout simplement. Vous connaissez, hein, Sonia, elle termine toujours. On vous dit vraiment, termine toujours par du positif. Donc, je dis bien, ça va peut-être perdurer pendant le mois de, ça va empiéter le mois de février. Mais là, vous êtes vraiment déjà dans la perspective de changer quelque chose. Vous voulez vraiment, vous voyez déjà ailleurs. Et là, on parle de ressenti, de sensibilité et d'émotion. Là, il y aura beaucoup d'émotions que ça va remuer pour vous. Et on vous dit, déconnectez-vous justement, c'est bien, de vous retrouver seul et de vous écouter. Écoutez votre petite voix. Je continue. Oui, il y a encore le temps. On parle de temps, hein, c'est pas maintenant. Vous protégez. Hein, vous n'êtes pas sûr, vous avez peur quand même. Ça vous même tourne-pile au niveau de votre sommeil. Et pourtant, vous rêvez de ce changement. Et on voit, il y a ce cadeau qui revient et il y a un retour. Il y a un retour de situation. Vous allez peut-être être séparé de quelque chose, mais c'est que temporaire, ça revient. Il y a cette opportunité qui revient à vous. Il y a double retour. Donc, c'est soit une personne, soit une situation qui vous tenait à cœur. En quoi vous croyez vraiment. Et là, il y a une prise de décision. Et j'ai envie de vous dire, avec le cadeau, c'est quelque chose de positif. Pour le moment, je le vois positif parce que même si ça a été un échec et que c'est la carte principale, j'ai envie de vous dire, c'est des énergies anciennes. Si vous restez encore dans le positif, bien évidemment, n'apportez pas la peur, évitez bon, je dis éviter, je suis impérative, mais on vous conseille fortement de rester très positif. Croyez en l'univers, croyez en vous, mes amis. En tout cas, là, regardez, il y a le soleil et la balance. Donc, ça va être lumineux. Il y a une prise de décision, même si ça prend du retard, il y aura du temps qui va passer. Vous allez mettre fin à cette situation qui vous a vraiment tournopiné. Ça va se terminer. On parle de racines, on parle d'une personne ancienne, d'une situation qui était ancienne. Par rapport à vos racines, on parle par rapport à votre famille, peut-être votre soeur, votre frère, votre papa, votre maman, que sais-je. Ou alors une personne de votre passé, un compagnon, une compagne. Et on voit, c'est bien quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur. Une personne qui était vraiment chère à votre cœur. Ça va vous déstabiliser, ça c'est clair. Ces personnes-là vous ont accusé, vous ont culpabilisé. Mais j'ai envie de vous dire, vous allez avoir cette lucidité, cet éclaircissement, vous allez être clairvoyant, vous allez discerner les personnes qui ont été néfastes pour vous, et les personnes qui vous voulaient du bien et qui vous voulaient du mal, tout simplement. Vous allez être dans le discernement et là vous allez réussir à discerner le vrai du faux. Écoutez mes amis, j'ai fait presque tout le tirage, mais j'ai envie de vous dire, vous allez batailler dur, mais c'est une justice, vous qui êtes balance. On a vu la balance à 2 reprises. Donc, vous aimez la vérité, vous êtes pour la vérité, pour la justice, pour l'équilibre. Là, vous allez l'avoir. Je ne dis pas que ça va être sans, oui, on vous a menti, on vous a trahi, mais vous allez trouver, vous allez ouvrir une porte, parce qu'il y a peut-être une tierce personne qui vous jalouse, par rapport à vos finances, votre abondance, votre façon de vivre aussi, votre façon d'être aussi. Mais là, il y a la roue qui tourne. Vous allez vous déplacer. Il y a 2 fois la roue qui tourne, regardez. Il y a un grand changement qui se fait. Alors, il y a des personnes peut-être qui ne sont pas d'accord. Mais vous allez pouvoir discuter.
Vous allez pouvoir en discuter. Et là, il y a une belle évolution de la situation. Et vous allez vraiment pouvoir discuter. Vous allez avoir des messages. On voit des échanges verbaux, écrits, mais il y a bien de la communication. On parle d'intimité et d'amour. Donc, ça peut être au niveau relationnel, bon, ça peut être que au niveau relationnel, mais c'est par répercussion par rapport à de l'amour. Ça, c'est clair, mais ne dramatisez pas. Restez ouverts. Faites la part des choses. Ouvrez grand les yeux et les oreilles, les amis. Et faites-vous plaisir une bonne fois pour toutes. Prenez le temps de vous faire plaisir. Et ne culpabilisez pas en vous disant je suis égoïste, je m'occupe de moi. Non. Moi j'entends arrêter de faire plaisir aux autres. Faites-vous plaisir à vous. Je vous dis ça, je vous dis rien. Allez, pour mes amis Balance, s'il vous plaît. Ascendant, signe lumière pour le mois de janvier 2021. Et ça, je lui dis, il y a une ouverture, 2 fois la clé. Et vous avez l'étoile, c'est un peu le miroir magique. Vraiment. Là, vous êtes guidés. Vous êtes bénis, mes amis. Vous allez trouver la solution. Vous allez pouvoir être libérés de cette peut-être emprise, de ce temps qui dure, qui perdure, cette attente, cette indécision, ce stress, cette anxiété. Waouh! Ouais, il y a une fin. Il y a une fin. Il y a une tristesse. Ouais, quelque chose qui vous tenait à cœur par rapport à un homme pour un homme. Mais il y aura des discussions, mes amis. Et c'est par rapport à une personne loyale, honnête, sincère, fidèle. Ouais, il y a peut-être 2 hommes. Vous hésitez entre 2 hommes ou 2 femmes pour vous, messieurs, ou 2 hommes pour vous, messieurs, ou 2 femmes pour vous, mesdames. Peu importe. Allez, c'est parti. Allez, je vais couper. Allez, c'est parti. Oh, quand je vous disais, c'est pas une luciole là c'est le soleil. Donc vous allez vraiment, oui. Là pour l'instant vous êtes dans la confusion, dans le flou, mais c'est passager un nuage. Peut-être que vous êtes en conflit avec vous-même, avec votre entourage, ou une personne bien précise, ou par rapport à une situation, mais qui a peut-être un peu plus d'éclaircissement, d'éclaircissement. Ben là vous allez l'avoir parce qu'il y a la réussite. Vous allez retrouver vraiment cette lucidité. Vous allez être éclairé, mais éclairé vous, mes amis. Ne vous inquiétez pas, la voyante, je l'enlève. Monsieur. Alors, soit ça parle pour monsieur ou par rapport à monsieur, soit ça parle par rapport à votre action. Vous allez acter. Vous avez bien réfléchi, là, vous allez mettre en œuvre ce que vous avez mis en théorie dans votre esprit. Oh, peut-être pour vous, mesdames, messieurs, un bouquet de fleurs, une surprise. En tout cas, on revient sur la surprise. Il y a peut-être un monsieur qui vient vous offrir quelque chose. Il y a un cadeau qui arrive vers vous. Il y a une action, donc un cadeau, une aide, que sais-je. Il y a quelque chose de formidable. Oui, pouvoir en discuter. Là, il y a des discussions, il y a vraiment des discussions qui va vous stresser. Moi, j'ai envie de vous dire, j'entends là qui va vous stresser, ça va vous mettre en colère. Une proposition peut-être qui va pas vous faire plaisir. Je sais pas pourquoi je l'entends, mais oust, du malais, il y en a marre. Il y a des blocages. J'ai l'impression que c'est une montagne là. Vous êtes face à une grosse montagne, alors que c'est dans votre esprit, je vous dis. Parce que ça bloque, ça vient pas. J'ai envie de vous dire,
c'est normal. Pourquoi? Parce que ce n'est pas encore le bon moment. L'univers travaille en coulisses, ce n'est pas encore le bon moment. Mais vous avez une façon de détourner cette montagne d'un côté comme de l'autre. Ne voyez pas ce chemin-là, voyez plutôt des perspectives adjacentes. C'est temporaire, j'ai envie de dire. Ouais, prise de hauteur. Ou par rapport à une administration, une entreprise, une institution. Ouais, il y a bien entre un homme et une femme. Il y a des émotions, il y a du... Ouais, on parle de racines. Hein. C'est familial, hein, mes amis. Oh, il y a plusieurs femmes, il y a beaucoup de personnes là. Il y a des discussions, soit avec un homme qui... Il y a des barrières là, vraiment, il y a une barrière par rapport à un homme et une femme. Entre un homme et une femme, on voit qu'il va avoir des discussions et qu'il va mettre comme un blocage. Un blocage de communication ou alors un blocage pour la concrétisation par rapport à cette discussion. Et on voit que c'est la carte centrale, il y a bien un blocage, il y a quelque chose qui n'avance pas. Mais vous allez faire du nettoyage de toute façon. Hein, vous allez être, n'oubliez pas la coupe, hein, ça reste la réussite. Donc quoi que vous viviez actuellement ou ce que vous allez vivre encore, il y a des choses encore à régler, j'entends. Ça parle d'émotions, ça peut aussi parler au niveau financier. Peut-être qu'il y a des personnes qui attendent un héritage. Et ça ne va pas entre deux femmes, deux sœurs. Moi, je sais pas, j'entends deux sœurs. Une maman et sa fille. On parle d'héritage, d'argent, beaucoup de choses qui ne vont pas entre ces deux personnes-là. Peut être un homme et un homme, avec une femme et une femme, avec beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions. C'est quelque chose d'ancré quand même, qui a pris racine. On parle de finances. On parle de finances par rapport à l'étranger. Une personne étrangère, ou par rapport à la justice, j'entends. Et gardez espoir, vraiment gardez espoir. Vous allez avoir peut-être, ça va se débloquer. Cette carte, la centrale, c'est bien un blocage. C'est bien un blocage par rapport à une institution ou par rapport à un organisme, une entreprise, par rapport à une banque, l'avocat, le tribunal, le notaire. On voit que l'argent arrive. Il y a un désespoir, vous êtes quitté. Vous êtes quitté, il y a un nouveau recommencement pour vous. Hein. Il y a une nouvelle étape, là vous tournez une page. Vous avez une nouvelle vie là qui vous attend. Alors si vous attendiez l'argent, même si c'est un peu latent, ça va prendre un peu de temps, j'ai envie de dire. Et vous allez balayer ce qui vous est plus nécessaire, qui ne vous sert plus à rien. Et que ça soit des personnes ou un état d'esprit ou un milieu. Ouais, moi c'est ce que je vois. Et là il y a un nouveau recommencement, voyons. Oui, il y a un chemin à prendre. Hein. Vous allez devoir faire un choix, mais vous allez bien, ce choix-là, vous allez bien le faire, oui. Ouais, c'est par rapport à une transition, les amis. On voit par rapport à une transition là, vous franchissez un cap. Je vous disais, hein, là il y a un renouveau, un commencement. Vous tournez une page, vous écrivez, vous allez écrire une nouvelle page de votre existence, de votre vie. Là, il y a bien un courrier, il y a bien un écrit, il y a bien une signature, un contrat. Il y a bien une officialisation. Il y a bien un engagement aussi pour certains. Peu importe la signature que vous attendez, peut-être un prêt à la banque, peut-être un héritage, peut-être un contrat de travail, peut-être un engagement, signature d'une maison, signature d'un bail, signature d'un pax. Ça arrive doucement mais sûrement. Hein, le blocage, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Il y a beaucoup d'émotions. Hein. Ouais.
Et encore des choses floues, hein. Avec les nuages, on voit qu'il y a quelque chose de caché, vous avez l'impression qu'on vous cache des choses, il n'y a pas encore des révélations pour vous, il n'y a pas assez d'informations, hein. Et ça vous ronge, ça vous mine. Ouais. Par rapport à une personne, peut-être une maman, ou alors un chef d'entreprise, hein, une personne qui est autoritaire, qui a beaucoup de responsabilités. Mais là, on parle bien d'engagement. Et ça va arriver vite. Hein. Ça va arriver très vite. Il y a bien un engagement, hein, qui arrive vers vous. Hein, une alliance, un engagement, un partenariat, une association, un nouveau contrat, un nouveau travail. Hein. Et là, il y a une opportunité. C'est vraiment la chance, hein, qui arrive vers vous. Ouais. Vous allez y mettre fin, vous allez mettre une situation, une fin à une situation, et vous allez vraiment vers l'ancrage, vers quelque chose de concret et qui va durer dans le temps. Une situation qui va durer dans le temps, qui va s'ancrer dans la matière. Allez, on va aller voir avec les amours. Mais pas que, oui, ça parle d'amour aussi, l'amitié c'est de l'amour, au niveau de nos enfants, au niveau de notre maman, papa, frère, sœur, ça représente l'amour toujours. Là, vous allez avoir des aides, aides du ciel, de l'univers, vous pouvez avoir des aides de l'extérieur. Je vous ai dit, vous allez avoir une opportunité, on va vous aider. Si vous êtes dans une impasse, si vous ne savez plus où vous en êtes, ou si vous avez besoin qu'on vous aide pour une situation ou une autre, on va vous aider. Et n'hésitez pas à demander de l'aide. Hein, il y a des personnes autour de vous qui ne demandent que ça. Demander de l'aide, c'est pas une faiblesse, justement. Justement, c'est une force. Allez, vous allez voir, nous allons couper, premier 15, déménagement, donc il y a bien un achat, un déménagement, on est le, je sais plus, le 11, ben le 15, c'est peut-être fait, ou ça va se faire, peut-être du 1er au 15 février pour certains, parce que les énergies de certains ne sont pas les énergies d'autres, c'est selon. Il y a bien aide, hein. On revient sur cette aide, hein. Ça confirme par rapport à une femme, pour une femme. On parle d'un mois. Ah, bah alors, 1 à 3 semaines. Vous allez trouver la solution. Vraiment la solution. Par rapport à des choses qui ont été vraiment, qui vous a peut-être perturbé, qui a demandé réparation, qui a demandé guérison. Peut-être que vous avez été perturbé par une personne ou par une situation qui n'allait pas trop vite, qui n'allait pas assez vite pour vous. Un signe d'air, il faut que ça aille très très vite. Il y a de l'impatience dans l'air. Faut pas perdre de temps, j'ai envie de vous dire. Mais bon, ça reste la carte centrale. Donc, peu importe ce qui vous entoure, peu importe ce que vous avez subi, ce que vous subissez actuellement, ça va se décanter. Hein. On vous demande de guérir aussi. Peut-être que pour certains et certaines, vous avez été un peu échaudés et on vous demande vraiment de guérir, de reprendre confiance en vous, d'avoir foi, d'avoir la foi en la vie tout simplement, de rester positive. Et si c'est dur pour vous, moi je vous conseille fortement de vous remémoriser d'où vous venez, ce que vous avez pu faire durant tout le long de votre chemin de vie jusqu'à ici et maintenant, et de voir tout le parcours de votre vie, et de voir tous les obstacles qu'on a pu vous mettre sur votre chemin, et ce que vous avez pu faire pour les affranchir tout simplement, et d'être cette personne que vous êtes aujourd'hui. Qui l'aurait cru? Vous avez du potentiel, vous avez un pouvoir illimité, mes amis. Oh, vous allez renaître de vos cendres. Et oui, vous avez été vraiment réduit en cendres. Hein. On voit, vous sentez
Il y a un manque de confiance en vous par rapport à ce que vous avez pu vivre récemment, ces derniers temps, j'entends. On parle de printemps-été, donc incessamment sous peu, hein, vous allez avoir la résolution de votre problématique. Pour ceux et celles qui sont célibataires, j'ai envie de vous dire, là, printemps-été, vous allez rencontrer votre âme sœur. C'est où vous allez concrétiser votre relation, mais pas maintenant. Bah oui, vu la conjoncture actuelle, j'ai envie de vous dire, c'est normal. Mais c'est quelque chose de fort, de très fort. C'est pas une relation intérimaire. C'est pour un CDI, ça. Hein. C'est pour un CDI, mes amis. Mais on vous conseille fortement de travailler sur vous, vraiment. Et pour ceux et celles qui rencontrent ou qui ont déjà rencontré mais qui ne sont pas officiellement ensemble ou qui n'ont pas concrétisé leur lien sacré, j'entends, prenez le temps de vous guérir des anciennes relations que vous avez pu avoir, d'apprendre, d'en tirer, pardon, les leçons. Je vous conseille fortement de ne jamais comparer une relation à une autre. Ça, je vous dis ça, je vous dis rien. Si vous pouvez le mettre, l'imprimer, mes amis, faites-le parce que c'est hyper important. Chaque personne est unique et différente. Dites-vous que c'est vous qui attirez ce que vous vibrez en vous et ce que vous avez besoin de comprendre pour avancer, devenir la meilleure, toujours la meilleure version de vous-même, mes amis. La guérison, vous allez guérir. Donc, vous allez être en voie de guérison, vous allez vraiment guérir. Et ce renouveau qui arrive vers vous, parce que là c'est une transformation, vous allez renaître de vos cendres, c'est comme un renouveau printemps-été. Printemps, c'est le renouveau aussi. Donc il y a double transformation. La problématique de cette situation, mes amis, c'est qu'il y a des personnes qui sont à distance, mais qui ne peuvent pas concrétiser leur projet, leur but, et qui peuvent pas se voir, qui peuvent pas vivre ensemble, et qui peut-être ont eu à réparer certaines choses antérieures de leur vie, de leur situation antérieure, et qui demandent du temps pour pouvoir matérialiser votre relation. Faites attention, j'ai envie de vous dire, prenez en considération l'émotion de l'autre, de votre autre. Chacun a ses émotions, chacun a sa façon d'agir, de concevoir. Prenez le temps, si vous le souhaitez, bien évidemment, je vous influence en rien, mais c'est un conseil que je vous donne, de prendre en compte, d'entendre, d'écouter ce que l'autre a à vous dire. C'est hyper important pour mieux comprendre, pour mieux le comprendre et la connaître. Et posez les questions, hein, n'hésitez pas à avoir cette communication, les amis. Là, on voit bien un déménagement, vous allez, oui, c'est bien un projet que vous aviez ensemble, hein, et vous allez être récompensés, les amis. Et il y a bien une union. Donc voilà, hein, on parlait du 15 au 30, là on parlait du 1er au 15, là on parle du 15 au 30, donc l'union va se faire entre le 15 et le 30. Alors le 15 et le 30, ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir parce que vous avez projeté, vous avez des projets et vu les circonstances actuelles de la France, donc à vous. Mais ça va se faire. Si vous doutez, mais ne doutez absolument pas. Ce qu'on vous demande, il y a peut-être des réparations à faire dans cette maison que vous avez achetée, que vous allez peut-être des constructions, une construction, des travaux à faire de rénovation, de rafraîchissement, ou alors un appartement ou une habitation, hein, un lieu de vie. Donc là, on voit bien que pour vous, ça va être du 15 au 30. Donc on parle de 1 à 3 semaines. À partir du moment où vous regardez cette vidéo, alors après, ça reste l'énergie générale, mes amis. Hein. Ça parle ou ça parle pas. Si vous posez des questions, c'est que ça vous parle pas, c'est pas pour vous.
Hein, poubelle, comme je vous l'ai dit précédemment, si ça vibre en vous, comme si que, parce que ce que j'entends dans mes commentaires, c'est comme si que vous racontiez ma vie. Ben, si c'est comme si je racontais votre vie, ben, allez-y, c'est ok, ne doutez pas, hein, il y a bien une transformation avec ce papillon, mes amis, hein, et papillon, 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 il n'y a que des papillons. Il y a une transformation de votre relation, une transformation aussi de vous. Vous avez grandi, vous avez appris. Puis vous êtes diplomate, de toute façon, mes amis, balance, vous n'aimez pas trop les conflits, vous n'aimez pas du tout les conflits. Mais faites-vous plaisir aussi, dites ce que vous avez à dire. Ne cachez pas vos émotions, ne cachez pas vos affirmations, ce que vous êtes. Ne vivez pas par procuration non plus. Hein. Ne laissez le pouvoir à personne. Prenez-le et gardez-le. Tu connais déjà ton âme sœur. Bon, ben voilà. Alors, pour les célibataires, bon, pour celles qui sont en couple, j'ai envie de vous dire, ben, vous savez que c'est lui ou elle. Hein. Pour ceux qui sont célibataires, dites-vous que c'est à côté de vous. Peut-être que vous la voyez tous les jours ou vous la croisez souvent. C'est pas très loin de chez vous. Vous la côtoyez déjà. On peut dire aussi, tu la connais déjà sans la connaître dans cette vie-là, mais dans une vie antérieure. Vous avez peur, hein. Parce que vous avez peur de réitérer les mêmes schémas, j'ai envie de vous dire. J'y vais pas, c'est ça la balance. C'est un pas en avant, deux pas en arrière. J'y vais, qu'est-ce qui est bon pour moi? Est-ce que je prends la bonne décision? Vous doutez. Non, on vous dit non. Allez-y, osez. Osez, écoutez-vous. Ne vous prenez pas la tête. Faites vibrer votre cœur. Votre cœur sait ce qui est bon pour vous, vraiment. Écoutez vraiment ce qu'il y a au fond de vous. On dit le cœur, mais c'est pas vraiment le cœur, c'est votre âme qui vous dit ce qui est juste, ce qui est bon pour vous. Donc écoutez-vous, isolez-vous. Prenez le temps d'aller dans la nature, de vous déconnecter, de rester seul et de vous écouter. De poser des questions à votre âme. Dire alors c'est le bon, c'est la bonne. Je suis une bonne. Ne parlez pas négativement, hein, c'est pas bon. Parlez que positivement. Hein. Est-ce que c'est la bonne personne? Et ressentez les choses, vous allez le ressentir. S'il y a des papillons dans votre ventre, c'est que c'est le bon, c'est la bonne. Et puis l'âme sœur, c'est pas les bisounours, hein, mes amis. L'âme sœur, on en a déjà Watt 1000. Hein, ça peut être amical, ça peut être amoureux, bien sûr, mais c'est une personne qui vous fait grandir, qui est là, qui est en face de vous, qui n'est pas là par hasard, qui vous fait grandir, qui est là pour vous faire grandir, pour vous faire comprendre les choses, tout simplement. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, mes anges me guident, pour nos amis Balance. Ah, oui. Ouais, on parle de finances, hein, il y a des blocages financiers. Là, pour l'instant, vous avez des soucis, peut-être votre autre ou vous, ou les deux, vous avez des problèmes financiers. Et c'est ça qui bloque le fait de concrétiser aussi. Il y a un problème financier, il y a vos doutes, vos peurs qui ne sont pas fondées. Hein. Bien sûr, tout est dans votre tête. Hein. Les signes d'air, c'est beaucoup de mental, beaucoup d'intellect, beaucoup de réflexion. Et des fois, ça nous induit en erreur. Et je parle ça en connaissance de cause. Je suis signe d'air et ascendant air. D'accord? Donc, c'est vrai qu'on a tendance à se focaliser sur des schémas qui font partie du passé, tout simplement. Donc, évitez. Le passé, c'est derrière. Il n'existe plus. Le futur, on ne connaît pas, mes amis. Je vous dis ça, je vous dis rien. Restez au présent, ce que vous ressentez ici, maintenant. Puis laissez le temps au temps. Le financier, ça va se résoudre. Il y a des blocages, mais on a vu que pour certains et certaines, il y aura un déblocage financier. Vous allez peut-être signer quelque chose d'intéressant. Mais il n'y a que vous pour savoir ce qui est bon, ce qui est juste pour vous.
Allez, une dernière. Sur une note un peu plus positive, s'il vous plaît, mes guides, mes anges. S'il vous plaît. Pour nos amis balance, ça fait beaucoup. Une. Demande, Sonia, oui, pardon. Une carte. Je demande une carte. Je demande une carte pour mes amis balance ascendant. Un de côté, d'accord. Pour nos amis balance ascendant. Merci. Deux. Waouh. Et ben les noms. Il ne faut pas écouter les autres. Ne vivez pas par procuration. On vous dit, on vous conseille fortement. Non, faites ce que vous voulez. Vous n'oubliez pas, vous avez votre propre discernement, votre propre libre arbitre. Moi, perso, je suis là pour vous conseiller, vous orienter. Je fais ça en toute humilité. Donc, ne soyez pas influencés par ce que je dis non plus. Prenez ce qui est juste, ce qui vibre en vous, vraiment. J'insiste. Et là, c'est non seulement une âme sœur, mais une âme sœur spirituelle. C'est pas n'importe qui. Mes amis, ce n'est pas n'importe qui. Alors, n'écoutez pas les autres. C'est pas vous les autres. Ils n'ont pas le même cœur que vous, le même état d'esprit. Votre vécu, c'est pas leur vécu à eux. Donc les autres, c'est bien pour avoir des conseils, mais ils peuvent donner leur avis, mais à vous de voir ce qui est juste pour vous. Et pour le savoir, sincèrement, il n'y a que vous pour le savoir. La vérité, elle est en vous. Ne cherchez pas non plus, évitez de chercher des informations ailleurs. Il n'y a que vous pour avoir pour voir la vérité. Hein, révélez-vous. N'oubliez pas, c'est les révélations. Hein, l'année de la révélation, hein, mes amis. Et puis, au fait, j'avais oublié de vous dire, c'est l'année 5. Hein, 2021, c'est 2 plus 2 plus 1, ça fait 5. 5, c'est quoi? C'est la main. C'est la main. Hein, la tête, les bras, les jambes. On n'est pas comme ça, on s'enferme pas, on n'a pas peur, hein, on n'est pas des esclaves, on est des êtres de pouvoir qui créent, qui s'ouvrent, qui montrent de quoi on est capable, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut créer, ce qu'on peut résoudre comme souci. Hein, restez ouverts. Et unis. Allez, on continue avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Je demande 3 cartes pour nos amis qui regardent cette vidéo. Balance, ascendant, signe lumière. Merci. Je demande 3 cartes. Ah, on me dit répéter maintenant. Là, j'ai demandé 3 cartes. Donc, je vais les chercher. Celle-là, je la garde. Je demande 2 cartes pour nos amis balance, ascendant. Je demande une carte pour nos amis balance pour le mois de janvier. Merci. Waouh! Voilà, ceci explique cela. Sans concordance totale, j'ai envie de vous dire très bientôt. Très bientôt. Je ne sais pas si vous voyez vraiment. Oui, non, oui. Ouais, ce n'est pas mon ordinateur. J'ai planté mon ordinateur. Enfin, il a planté tout seul. C'est pas moi qui l'ai planté. De toute façon, je suis pas méchante. Et c'est vrai que actuellement, il y a eu plein de choses qui ont déconnecté. Hein, mon frigidaire, ma télé, mon téléphone fixe et mon PC. Et j'ai la chance d'avoir une voisine qui est extrêmement bienveillante et gentille pour me prêter temporairement. C'est pour ça, bon, j'ai étouffé, hein, les signes, et étant donné qu'il m'a planté, ben, pour une fois, je les ai fait à l'avance. Je les ai fait, je crois, le 20, le 21 décembre, un truc comme ça avant Noël. Et puis, voilà, ça a planté, donc voilà. Mais bon, donc très bientôt, nous revenons à nos petits moutons. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Ne restez pas dans vos peurs et vos craintes, vous bloquez et vous, comment je pourrais vous dire ça, vous
vous regardez l'échéance. Vous regardez l'échéance, tout simplement. Donc, restez vraiment positif. Vraiment, mes amis, restez positif. Et écrivez sur un morceau de papier. Restez positif dans le papier. Hein. C'est pas je ne veux pas, je n'aime pas, c'est je souhaite, je décide de, j'aime que, je souhaite, c'est pas j'aimerais, je voudrais, ça c'est le futur il n'existe pas. Vous n'aurez jamais, c'est le ici et le maintenant. Je suis, je souhaite, pour faire ci. Soyez dans le détail le plus affûté, le plus petit. Hein, vous voulez une maison, montrez la maison, montrez la personne avec laquelle vous voulez qu'elle soit comment, qu'elle soit protectrice, gentille, compréhensible, qu'elle soit, peu importe, décidez, vraiment, dites vraiment les choses, soyez précis. C'est certainement lui, ou elle. Bien évidemment, mes amis. Donc, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Ça veut dire quoi? Comme l'autre carte hein, qui disait que vous connaissez déjà votre âme sœur. Hein. Vous la connaissez, donc c'est peut-être un ex. C'est peut-être... il y a peut-être... pour certaines personnes, c'est quelqu'un qui revient. Qui va revenir, mais vous avez peur. C'est ce que j'entends. Pour d'autres, il y a quelqu'un de votre entourage qui n'ose pas vous approcher ou qui a peur d'un refus. Et puis pour d'autres, c'est encore plus profond, c'est-à-dire que c'est une personne que vous n'avez pas vue depuis très longtemps et qui revient vers vous, ou que vous allez croiser par inadvertance. C'est possible aussi. Et puis, il y en a une autre qui peut dire que c'est une âme sœur que vous avez, que vous ne connaissez pas dans cette vie et que quand vous allez la rencontrer, c'est comme si vous vous connaissiez depuis Mathusalem. Hein. Il y a une âme sœur, vous voyez, c'est une personne avec qui tout est juste, tout est fluide, tout est naturel. On se sent bien dès le départ. Et enfin, engagement, donc c'est une question de temps. Hein. Au niveau, je retiens, je me répète, vu la conjoncture actuelle, c'est vrai qu'il va se passer du temps. Les énergies sont encore, on va dire, latentes, mais ça va se débloquer. Hein. Puis on aura quelques perturbations, mes amis. Informatique, logistique, je dis ça, je dis rien. Donc pendant quelques jours, c'est normal. Vu ce qui se passe outre-Atlantique, j'ai envie de vous dire, c'est un peu normal. Donc, je vous lis. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc, il y a des personnes qui sont actuellement en couple hein, et qui se posent des questions sur ce couple, sur votre relation. Et cette relation va être à un niveau... Vous allez plus vous ouvrir, vous allez vraiment concrétiser votre relation, vos sentiments, le fait de vous engager. Puis il y en a d'autres, là on me dit de le lire, donc je l'ai. Il y a bien laisser une chance à votre relation. C'est ça, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. C'est ce qu'on avait vu précédemment avec les vibrations du cœur de Nathalie Bourillon. Hein. Travaillez sur votre couple. Hein. Il y a des personnes qui vont, ça va être la personne, hein, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Peut-être que c'est un ex qui revient et qui vous a fait énormément de mal. Il y a peut-être de l'eau qui ont coulé sous les ponts, mais il revient avec la perspective d'une personne qui a complètement changé et qui veut vous retrouver parce que peut-être, je dis il ou elle, hein, a eu des relations et il vous ou elle vous a encore dans la tête. Vous voyez? Voilà mes amis. Et on va terminer avec vos anges. Allez. On va voir ce qui vous s'envoie comme message.
Alors, ça vous parle ou pas? Il faut que ça vibre en vous aussi. Je demande officiellement 3 cartes, mes anges, mes guides, archanges, maîtres ascensionnés. 3 cartes pour nos amis Balance du mois de janvier. Celle-là, là, vous les sautez, mais celle-là, non. Oui, encore une autre, d'accord. Merci. Et c'est celle-là. Et celle-là. Bon. On commence par celle-là. Abandonne le déni. Ne soyez pas dans le déni, c'est-à-dire je ne vois rien, Bon, je vais vous la lire. Attendez, je vais vous la mettre pour que vous puissiez faire une pause quand même, si vous voulez la relire, la lire, la noter. Pendant que tu refuses de voir la réalité, je te sers tout contre moi. Je tente de te consoler. Je t'aide non seulement à voir la vérité, mais surtout à trouver des solutions. Ce n'est pas par plaisir que je veux que tu acceptes la situation, mais bien pour que tu en tires une leçon, pour ne plus avoir à la revivre. Donc, faites pas l'autruche, voyez les choses telles qu'elles se présentent, acceptez. Je dis ça, je dis rien. Il y a une façon, peut-être une façon assez autoritaire de le dire, mais loin s'en faut. Je veux dire, c'est pas mon but. Je suis pas du tout, je suis humble, je suis... Prenez-le comme un bon conseil. Après, vous faites comme vous voulez. Moi, je suis là pour vous conseiller, pas pour vous imposer quoi que ce soit. Donc, vraiment, faites pas l'autruche. Si vous voulez évoluer, si vous voulez que votre relation évolue, votre situation, peu importe, réglez les problèmes pour passer à une ouverture. Hein. Ne permettez pas aux énergies négatives de s'accumuler à votre cheville pour tirer des boulets, encore un boulet. Soyez juste. Hein, comme vous le savez le faire, soyez juste, et juste avec vous-même surtout, hein, en vérité, ne vous mentez pas, ne vous voilez pas la face, regardez en face de vous. Alors je ne sais plus qui a sauté, ton partage est important, je vous la mets là pour que vous puissiez faire une pause, je t'invite au partage. Fais l'inventaire de tout ce que tu possèdes, argent, biens matériels, temps, connaissances. Tu arrives à un moment de ta vie où il faut que tu redonnes. C'est à ton tour. Ne t'inquiète pas. Je veille à ce que tout ce que tu offres te soit remis. Je désire t'aider à faire le bien autour de toi. C'est-à-dire que vous avez accumulé énormément de choses. C'est ce que je disais, les mauvaises énergies, ces choses du passé, c'est de l'accumulation, c'est de la conservation, c'est... Oui, l'accumulation de choses qui vous sont extrêmement pas nécessaires, qui vous sont d'aucune utilité. Et vous en avez, c'est ce que j'entends. Alors, ne donnez pas ce que vous avez besoin, donnez ce dont vous n'avez plus besoin. Et le fait de donner, ça vous apportera des nouvelles énergies, des nouvelles opportunités, des nouvelles choses positives dans votre vie. La troisième, ressens l'amour inconditionnel. Voilà. Aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si tu pouvais te rappeler d'où tu viens, c'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente. Il est sans condition. Moi, je t'aime ainsi. Tout ce que tu entreprends a une raison d'être. Et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. Ressentez l'amour inconditionnel, sans jugement. Aimez-vous, vous, au lieu de montrer aux autres comme si que vous attendez l'amour des autres. Il n'y a que vous pour vous aimer comme vous aimeriez, être aimé. Aimez-vous, valorisez-vous, félicitez-vous, vous êtes une belle personne. Vraiment. Prenez le temps de vous aimer
les bienfaits de la solitude. C'est ce qu'on avait vu récemment, hein, tout à l'heure avec je ne sais plus quel oracle, hein, mais on vous a bien dit de prendre du recul. Il y a des choses, on essaye de vous parler, le monde angélique, l'univers essaye de communiquer avec vous. Mais étant donné que vous êtes trop dans le mental, où il y a trop de personnes autour de vous, trop de brouhaha, et certaines personnes font leur propre brouhaha, le fait de cogiter, hein, de ressasser toujours ce stress. Prenez un temps de repos, d'isolement. Tu te sens seul en ce moment, tu peux avoir besoin de te retrouver ainsi afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Prends ce temps pour méditer, pour te relaxer, pour penser à toi. Connecte-toi au divin et reçois de nouvelles informations pour l'évolution de ton âme. Demandez, posez les questions, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et n'hésitez pas. Ta mission de vie. Pourquoi tu es ici? Pourquoi faire? Pour apprendre quelque chose. Je dis tu, mais c'est l'univers. Moi, je me permettrai jamais. J'aimerais bien, mais je peux pas. C'est l'éducation. C'est vrai que le respect, c'est pas dans le vouvoiement. Hein. Ça ne se... Donc, ta mission de vie. Ta mission de vie est et sera toujours de devenir une meilleure personne, d'une incarnation à l'autre. Tu peux, par moments, te souvenir de ce que tu es venu faire sur Terre, mais la plupart du temps, tu l'oublieras. Compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan et fais toujours les choses en bonne conscience et pas irréfléchi. Faites les choses qui vous animent, qui vous fait plaisir. Ne faites pas par rapport aux autres ou pour faire plaisir aux autres. Écoutez-vous et faites-vous plaisir. Faites ce que vous avez besoin de faire, ce que vous avez envie de faire. On a une mission chacun dans sa... On dit une mission de vie, mais on n'est pas là pour missionner, on n'est pas des missionnaires non plus. On est là pour être une meilleure version de nous-mêmes. Et ce, à chaque incarnation, comme on le dit si bien ici, et c'est une vérité. Donc, il y a quelque chose à comprendre dans votre vie sur Terre, ici et maintenant. Et j'irai un peu plus loin maintenant. Ça, c'est propre à chacun. C'est nous qui décidons de venir à un moment précis. C'est nous qui voulons parfaire notre âme, notre personnalité, notre façon d'être. Nous ne venons pas ici par hasard, c'est nous qui l'avons voulu. N'oublions pas, nous avons notre libre arbitre toujours et encore, et infiniment. Et c'est notre pouvoir, notre confiance en nous, notre élévation qui fait de nous une meilleure version de nous-mêmes, et ce, à chaque expérience qu'on croit, nous, mauvaise, mais c'est dans les mauvaises expériences qu'on forge notre caractère, n'est-ce pas? On l'a entendu de papa, maman, mamie, papy, mamita, papinou, je ne sais pas comment vous appelez vos papis, mamie, mais c'est notre éducation aussi, donc on voit que il faut s'écouter nous. Notre mission de vie, c'est de nous aimer vraiment. Notre principale mission de vie à tous, si on peut appeler ça une mission de vie, mais pour devenir une meilleure personne, c'est d'avoir ce détachement, d'aimer, peu importe, sans juger. C'est dur, hein, sans juger, sans que l'ego se mêle de ce qui peut nous attaquer, de tout ce qui peut... il ne faut pas que notre ego se réveille pour... par fierté ou... J'ai envie de vous dire, soyez vous-même, aimez-vous vous-même, félicitez-vous, aimez les choses simples de la vie, ce qu'on essaye de vous faire comprendre pour vous guider justement. Voilà mes amis, écoutez, ça fait combien? 1h04. Jamais j'arriverai à faire des vidéos de 20 minutes, c'est pas possible. Mais écoutez mes amis,
attendant, j'ai été très ravie de vous avoir fait ces différents tirages. J'espère que ça va vous, ça vous a donné des conseils, que ça va vous faire avancer, que ça vous donne de l'espoir, que ça vous ouvre des voies que peut-être que vous n'avez pas pu voir. En attendant, je remercie l'univers, mes anges, mes guides. Je vous remercie à vous pour tous les beaux commentaires que vous me faites de l'évolution de ma chaîne. Je vous souhaite un excellent mois de janvier et puis je vous dis à très bientôt. Voilà, et c'est bientôt mon anniversaire. Je ne sais pas pourquoi je vous le dis, normalement je ne le dis jamais, mais je le dis parce que j'ai très envie qu'il arrive, parce que je sens de belles choses, de belles énergies qui arrivent pour nous tous. Bisous et à très bientôt. Au revoir mes amis.